Salut les aventuriers, bienvenue dans cette suite de vidéos sur la découverte de la Lune. La dernière fois, on a parlé sur la naissance chaotique et agitée de la Lune. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est pas grave, je vous la mets juste ici. Maintenant, quelle est l'importance de la Lune dans notre vie? Qu'adviendra-t-il de la Terre si la Lune disparaissait d'un jour au lendemain? Je vous promets très bien que après cette vidéo, quand vous allez lever vos yeux vers le ciel, vous ne verrez plus la Lune de la même manière. Quand le chaos est devenu plus important que jamais. On s'est dit ici que la collision de la Terre avec Theia avait pour but de créer la Lune. Sauf que ce n'était pas tout. On vous a pas tout dit. La collision entre les deux astres a fait basculer l'axe des pôles de la Terre sur un angle de 23 degrés par rapport à la verticale. Et ça, c'est la clé de beaucoup de choses qui se passent actuellement sur la Terre. En effet, cette inclinaison de la Terre sera la base de l'apparition des saisons sur notre planète. Pour un tout petit peu d'explication, prenons la Terre comme si cette inclinaison n'avait pas eu lieu. Eh bien, les saisons n'existeront pas et qui dit pas de saison dit beaucoup de choses. En réalité, à cause de cette inclinaison, l'axe des pôles de la Terre n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique de la Terre. Le plan de l'écliptique étant le plan qu'occupe la Terre pendant sa révolution autour du Soleil. Les rayons solaires qui arrivent sur la Terre verticalement, cette inclinaison fait que, lors du solstice d'été, plus ou moins 21 juin, le pôle nord de la Terre est plus éclairé que le pôle sud et les jours y sont plus longs que les nuits. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud, et l'inverse lors du solstice d'hiver, et donc la base des saisons telles qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, pas de saison, l'agriculture sera la première chose inexistante, et sans agriculture, je ne sais pas ce que tu penses manger au quotidien. La Lune et les océans, une amitié très longue. Il y a ce phénomène que nous voyons tous les jours et que beaucoup d'entre nous avons du mal à y donner une explication. Les marées. Et si je vous disais que la Lune, si loin qu'elle se trouve, a son mot à dire dans le phénomène des marées? En fait, c'est elle la principale responsable. La Lune a une masse, donc possède de la gravité. Les deux astres, la Terre et la Lune, exercent entre elles des forces de gravité, ce qui fait que la Lune ne s'éloigne pas de la Terre et ne vient s'y écraser non plus, mais plutôt tourne autour de la Terre et aussi permet de stabiliser la vitesse de rotation de la Terre. Sinon, vous allez tourner ici tel un tourbillon. Maintenant, parlons des marées. La Lune exerçant une attraction sur la Terre, elle essaie d'attirer la Terre vers elle, mais la Terre étant plus massive s'y oppose et la Lune s'attaque au point faible de la Terre, les océans. Étant moins rigide que les côtes continentales, la Lune attire les océans qui s'élèvent vers le haut, mais la Terre leur dit non, pas question, vous êtes mes enfants, revenez tout de suite, ce qui crée les montagnes de vagues que nous voyons. Si la Terre n'avait pas pris ses responsabilités, la Lune finira par vider la Terre de ses océans. Bon, j'avoue, les côtes continentales aussi subissent cette attraction, mais comme elles sont plus compactes, ça se ressent moins. La Terre tournant sur elle-même en une journée, ce qui fait déplacer les marées le long de la planète et dure elle aussi une journée terrestre. Ce ne sont pas des montagnes, ce sont des vagues. Pourquoi l'homme devrait-il remercier la Lune pour les marées? Le fond des océans regorge la plus importante réserve d'écosystèmes du monde, que ce soit du côté animal ou végétal. Vous mangez, c'est une partie grâce aux marées. Vous respirez, c'est en partie grâce aux marées. Bon, commençons par le commencement. Les plantes terrestres produisent une partie de l'oxygène que nous respirons. Mais la plus grande partie de l'oxygène que nous respirons provient des fonds marins. Alors, quand les marées montent et viennent se briser sur les côtes, cela libère l'oxygène emprisonné dans l'eau et nous, on reste tranquille et on coule les vins et à la plage en se bronzant. Et c'est pas fini. Les espèces animales aquatiques aussi doivent leur vie en une partie grâce aux marées. Les animaux comme les tortues et autres mollusques qui viennent pondre leurs œufs hors des océans et après leur éclosion, ce sont les marées qui viennent ramener les petits vers le large. Bon, ceux qui ont de la chance vont grandir et ceux qui n'en ont pas serviront de repas aux autres et la chaîne évolue jusqu'au poisson que tu as mangé hier nuit. Maintenant, et si la Lune disparaissait demain? D'emblée, vous allez enlever le lundi de la semaine car c'est le jour de la Lune. L'Aquila, la déesse de la Lune aussi, l'éclair de Lune, c'est mort et enterré. Mais allons un peu plus profondément. Avant l'événement des calendriers, l'homme a vite compris que la Lune prend des formes régulières. Donc, à part le soleil qui se lève et se couche, pour dater, on se confiait beaucoup à la Lune. De ce fait, l'homme perdait la notion de datation par la Lune. Bon, entre parenthèses par ici, le cycle des femmes qui dure en moyenne aussi un mois lunaire, à part que les femmes prennent de plus en plus des moyens de contraception sophistiqués. La plus grande modification se sera ressentie chez les animaux. En effet, la reproduction de nombreuses espèces animales est influencée par la Lune et en plus grande partie les animaux aquatiques. Les études poussées ont su démontrer que même des opérations chirurgicales ont plus de chances de s'être bien déroulées la nouvelle lune que la pleine lune.
Une étude menée a montré que les comportements des animaux changent en chaque phase de la Lune et se répètent sur les mêmes phases. Disons aussi que la Lune, par ses effets de vagues, permet de renouveler l'air des fonds marins et les mollusques que les vagues viennent ramener vers le large. Pas de phytoplancton, pas de mollusques et toute la chaîne alimentaire qui se voit en danger. Terminons avec la grande gueule. On est d'accord que la Lune stabilise la vitesse de rotation de la Terre. Sans elle, la Terre va accélérer sa rotation et aura tendance à tourner plus vite sur elle-même. On rappelle de passage qu'au lendemain de la formation de la Terre, celle-ci tournait plus rapidement, donc c'est après la formation de la Lune que cette dernière a pu ralentir la vitesse de rotation de la Terre. Il y a même une théorie qui explique que cette forte rotation de la Terre pourrait être à l'origine de la création de la Lune. On vous a tout expliqué dans la dernière vidéo. Et une Terre qui tourne plus vite, ça change beaucoup de choses. Les jours et les nuits n'auront plus les mêmes durées, donc vous aurez à vous adapter. Et je ne crois pas que vous y arriverez d'ici demain. Mais le pire peut arriver. On sait que la Lune tourne autour de la Terre et qui à son tour tourne autour du Soleil. Donc le couple Terre-Lune tourne autour du Soleil. Le centre de gravité de ce couple n'est plus le centre de la Terre et si la Lune s'amusait à nous dire au revoir un jour, il est fort probable que notre vieille Terre voit sa vitesse de révolution aussi changer, ce qui va sans doute toucher les saisons. C'est le mieux qui puisse nous arriver dans ce domaine car il est aussi fort probable que la Terre qui a jusqu'alors suivi une trajectoire autour du Soleil commence par faire du n'importe quoi. La trajectoire deviendra de plus en plus désordonnée jusqu'à ce que la Terre se perde dans le système solaire, soit allait s'écraser sur une autre planète et pire, sortir hors du système et se perdre dans le fin fond de la Voie lactée ou encore de l'univers. Maintenant, quand on y pense, et si on vivait pleinement et en profitant de la Lune tant qu'elle est encore avec nous? C'est vrai qu'on est capable de fabriquer des fusées sophistiquées pour aller sur la Lune, mais le jour où cette dernière décide d'être en colère, c'est pas si c'était que nos technologies pourront pallier ou combler la place de notre chère Lune. Merci les amis, cette quotidienne est terminée comme ça. Merci de l'avoir suivi. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ça, moi je vous dis abonnez-vous, à très bientôt, portez-vous bien.